RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question pour traiter des questions très particulières et d'actualité autant que possible. J'accueille notre invité Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Alors je précise que Jean-Marie Lette est un jeune retraité qui pendant de nombreuses années a été le responsable des activités conseil chez CDER. Et CDER, c'est une importante association, près de 600, un peu plus même de 600 salariés, qui depuis la fin des années 50 accompagne dans leur développement plus d'un agriculteur ou viticulteur sur deux dans notre région. Donc c'est dire que des références, nous en avons. Jean-Marie Lette a des références. Or la question que je lui pose aujourd'hui, c'est campagne agricole 2024, récolte d'été, bilan quantitatif. Alors c'est important cette question, je vais la mettre sous le thème de l'eau, parce que 280 mm d'eau de septembre à décembre 2023, plus de 500 mm de janvier à fin août, ça fait 780, et habituellement il en tombe 600. Alors j'imagine que tout ça a eu des conséquences. Oui, bien évidemment. La pluie, elle a embêté les agriculteurs tout au long de la campagne. D'abord, au mois d'octobre, quand il fallait semer. Ensuite, elle a perturbé la période des traitements. Et puis, les chantiers de récolte, eux aussi, ont été saucissonnés par la pluie. Donc, alors, je suppose que on est embêté à des degrés divers suivant la nature des sols où est sa ferme. Alors, bien évidemment, les briards ont sans doute été un peu plus impactés, on le verra tout à l'heure dans les rendements, que les champenois, où c'est un peu plus facile quand il pleut de travailler. Mais il y a des endroits où la terre n'en voulait plus, comme on dit. Voilà, et on voyait d'ailleurs tous les rangs de drainage dans les terres qui n'acceptent pas, qui absorbent difficilement l'eau. Alors, il y a eu un problème d'eau, mais la météo, ce n'est pas que de l'eau, c'est aussi un problème de rayonnement. De lumière. De lumière, et on a eu peu de lumière cette année, ce qui aura là aussi des conséquences importantes sur les rendements des cultures. Donc ça n'a pas eu le peu de lumière que des conséquences sur le photovoltaïque, ça a eu aussi des conséquences sur la photosynthèse. Voilà, et notamment sur la période de floraison des cultures où on n'a pas eu assez de soleil. Alors conséquence de tout ça ? Alors la conséquence de tout ça, en blé, d'après les premiers résultats qu'a pu capter CDER, eh bien, on est sur une récolte qui sera la plus faible depuis une quarantaine d'années. On estime que les rendements en Champagne devraient tourner autour de 70 quintaux et autour de 62 quintaux en Brie. On est de à peu près la même chose que 2016. 2016, qui était une année de sinistre mémoire, voilà. Et quand on dit 70 quintaux, c'est par rapport à 95 ou quelque chose comme ça. Voilà, plus de 90 habituels, en moyenne 50. En Champagne, et au moins plus de 80 habituellement dans les régions autres que la Champagne de notre grande région. Voilà. Et comme souvent, les problèmes quantitatifs entraînent eux aussi des problèmes qualitatifs. Et effectivement, la qualité du blé cette année, elle n'est pas au rendez-vous. Alors, c'est pas un problème de protéines. Il y a les protéines. Par contre, il y a des poids spécifiques extrêmement faibles. Alors, c'est la densité, c'est la masse du grain, quoi. La masse volumique du grain. Qui normalement se situe à combien? 76, même voire jusqu'à 80? La norme, oui, habituellement on est autour de 80. La norme minimum pour être en blé boulanger, c'est 76. Et quand on fait 70, le blé ne peut plus être boulanger. Exactement. Donc on va avoir cette année beaucoup de déclassements de variétés boulangères qui seront payées comme du blé fourragé. Et ce qui va entraîner... Donc c'est une double peine en fait. C'est une double peine. Et malheureusement, ce sont en général ceux qui font les plus faibles rendements qui ont aussi les poids spécifiques les plus faibles. Oui, bien sûr. Il y a un effet cumulatif, un effet cumulatif perte de quantité, perte de qualité. Donc ceux-là, ils seront à la fois perturbés
par le rendement, mais aussi par le manque de qualité avec des prix qui seront plus faibles. Alors, très rapidement, on dit ça pour notre région. Est-ce que c'est général ? Oui, c'est général. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la production en France, c'est la plus faible depuis 40 ans en blé. Donc pour l'ensemble de la France. Voilà. Et nos voisins européens ? Nos voisins européens, ils font pas des récoltes exceptionnelles non plus. L'Europe produira moins cette année qu'elle n'a produit l'année dernière, et c'est plusieurs millions de tonnes qui seront pas Donc pas produites. Donc on va se mettre cette question-là de côté, parce que bien sûr, il y aura des conséquences sur les cours. Voilà pour le blé. Est-ce qu'on peut parler du colza, qui est quand même une culture assez présente dans notre région ? Alors le colza, oui, c'est la culture d'été qui a le mieux résisté finalement à l'excès d'eau. Les rendements sont estimés à 36 quintaux en Champagne. Alors c'est pas le rendement moyen sur 5 ans, mais on y est proche. Et il est estimé à 30 quintaux en Brie et dans l'est du département. Donc en général, en Champagne, on est autour de 40 ? On est un petit 40, on est 38-40 quoi. Alors donc c'est moins bon. Pour le colza, alors pourtant la récolte a été difficile. On a vu des colzas très noirs rapidement. Voilà. Et quelles conséquences ça a eu sur la graine ? On a eu très peur de cette nouvelle maladie qui entraîne des colzas effectivement tout noirs, mais finalement ça a eu assez peu d'impact sur le rendement. En colza, on est plutôt à peu près satisfait. Donc le blé, le colza, les orges de printemps ? Alors l'orge de printemps, c'est même schéma que le blé. On a des rendements qui ont été très perturbés. On estime le rendement à 63 quintaux en Champagne, alors qu'habituellement on est plutôt autour de 80, et à 58 quintaux en Brie et dans l'Est, donc des mauvais rendements qui eux aussi s'accompagnent en fait de prix qui ne seront pas au niveau parce que la qualité n'est pas là. Et en d'autres termes, pour faire de l'orge, du malt, et pour faire de la bière, on va avoir des difficultés d'agrément de l'offre de produits ? Alors voilà, en fait, la part brassicole, c'est-à-dire la part du produit qui passe en brasserie, habituellement, elle est de 90%. Cette année, elle sera plutôt de 70-75%. Ce qui veut dire que y a un quart de la production qui va aller en fourrager et donc qui n'aura pas le prix de brassicole. D'accord, donc on va avoir surabondance de fourrage. Donc exactement. Les pois ? Alors les pois, c'est anecdotique aujourd'hui, il n'y en a plus. Oui, le poids protéagineux, c'est vrai que les surfaces étaient très faibles cette année. Les surfaces sont très faibles, les rendements sont pas bons, donc ça va pas améliorer la culture du pois pour les années futures. Donc pour les récoltes d'été, là, on a un aperçu, le blé pas bon, l'orge de printemps pas bon, on n'a pas parlé des escourgeons. Mais ils étaient au même tarif que les blés, oui, c'était pas pratiquement bon avec des décotes importantes. Et donc, on s'aperçoit que globalement, une des plus mauvaises récoltes depuis 40 ans. Alors, c'est sur la région, mais comme toujours, on parle de moyenne, Jean-Marie. Oui. Je suppose qu'il y a eu des écarts encore importants cette année ? Alors, chaque année, on dit que effectivement, c'est encore plus que d'habitude. Il y a des situations qui sont très contrastées. On a des écarts importants de rendement en fonction des dates de semis et contrairement à ce qu'on a habituellement, c'est plutôt les dates de semis tardives qui sont meilleures que les dates de semis précoces. Oui, à l'inverse d'une année normale. Oui. L'inverse d'une année normale. On a des écarts aussi selon les variétés. Effectivement, il y a certaines variétés qui sont nettement meilleures que d'autres. Et tout ça fait que, oui, il y a effectivement des écarts relativement importants. D'après ce que les rendements qui ont été collectés par CDER, en Champagne, on a 25% des rendements qui sont inférieurs à 65 quintaux, et il y en a 25% qui sont supérieurs à 75 quintaux. Alors ça, ce sont des moyennes d'exploitation. Oui, tout à fait. Parce que dans toutes les exploitations, il y en a des bons et il y en a des beaucoup moins bons, en fonction justement du type de variété. D'où l'importance aussi d'avoir une diversité suffisante à la fois dans les dates de semis et à la fois dans les variétés. Donc les récoltes d'été, en gros, à oublier, mais tant d'eau, ça va profiter forcément aux cultures d'automne ? Alors, on espère effectivement que les cultures d'automne vont profiter un peu plus de cette pluviométrie. Donc on parle de pommes de terre, de betteraves, de maïs. Voilà. Et en betterave, effectivement, on a des premières prévisions qui laissent espérer un rendement qui serait proche de la moyenne 5 ans. C'est pas exceptionnel. Ah oui.
Donc ça, le manque de luminosité, et là on voit l'impact en fait. Voilà, on voit l'impact directement, il n'y a pas de sucre. Aujourd'hui, il y a du tonnage, il y a des betteraves, il y a des racines, mais il n'y a pas de sucre dedans. Alors, si on a une belle arrière-saison, le taux de sucre va monter, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on est autour de 87, on espère 87 tonnes en Champagne et 75 tonnes en Brie. On peut noter aussi que il y a des attaques de maladies, notamment la cercosporiose, actuellement qui sont très fortes. Certains agriculteurs sont à 3-4 traitements fongicides, là où habituellement on en fait 1 ou 2. C'est effectivement une grosse... Donc c'est vrai que, et en plus on a eu une atmosphère orageuse. Et donc, qui dit humidité et chaleur favorise considérablement toutes ces maladies qui hypothèquent les rendements dans ces cultures. En pommes de terre, par exemple, est-ce qu'on a pu maîtriser le mildiou comme... Oui, il y a une bonne maîtrise pour la plupart du mildiou. Il y aura des rendements importants, mais on sait qu'en pommes de terre, c'est pas le rendement qui fait la marge, c'est le prix. Oui, parce qu'on a des variations considérables suivant la quantité mise en marché et les cours peuvent être fortement affectés quand il arrive des grandes quantités sur le marché. Et effectivement, on craint que les prix de vente soient relativement faibles cette année parce que, dans toutes les régions, et notamment celles qui n'arrosent pas, qui n'irriguent pas, elles ont un potentiel cette année de rendement important, justement grâce à la pluviométrie qui est tombée un peu partout dans les régions de pommes de terre. Alors beaucoup d'eau dit aussi pousse importante sur la luzerne et les cultures fourragères. Est-ce que ça va être une très bonne année pour les éleveurs en matière d'alimentation animale? Alors en matière, il y a de l'herbe, c'est clair, effectivement. On est au-dessus des moyennes habituelles. Il y a eu de l'herbe tout l'été, c'était vert tout l'été, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les éleveurs, même si ils ont été quand même très fortement perturbés pour faire leur foin, tout simplement parce que des foins de bonne qualité, une période de 8 jours sans pluie ce printemps, c'était quand même relativement rare, et il y a des foins qui seront de pas très bonne qualité en moyenne. Bon, on espère que les ensilages de maïs, eux, ils devraient être très corrects, ce qui devrait nous donner quand même une alimentation pour l'hiver assez suffisante pour l'ensemble des éleveurs. Bien que les éleveurs nous disent que la qualité de ces fourrages est quand même bien moindre à une année où il y a eu du soleil et en fait une belle époque, quoi. Donc voilà, Jean-Marie, on arrive au terme de cette émission. On a pensé aux éleveurs et on donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. N'oubliez pas, le mercredi à 13h45 et le samedi à 17h30. À très bientôt sur RCF.